Voici une question dont la réponse fera changer la direction de plusieurs. Pouvons-nous être sauvés par la foi d'une autre personne? La parole de Dieu va nous donner une réponse bien claire aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. J'aimerais que le Québec tout entier puisse entendre les réponses que la Bible va donner aux questions d'aujourd'hui. Voici nos questions. Est-ce que la foi qui nous sauve nous conduit immanquablement à l'obéissance? Qu'est-ce qui fait le plus de tort à nos églises aujourd'hui? Est-ce qu'une personne peut être sauvée par la foi d'une autre personne? Est-ce qu'elle peut être sauvée en entendant prêcher la parole de Dieu par un incroyant? Est-ce que Jésus a donné à Judas l'occasion de se convertir? Quelle est la marque d'un vrai disciple de Jésus? Qu'est-ce qui se produit quand un croyant a trop confiance en lui-même? Restez avec nous. Le pasteur Régent Joly est prêt à nous enseigner ce que la Bible dit en réponse à toutes nos questions. Il ne faut surtout pas manquer ce que Dieu va nous dire dans quelques minutes, parce que c'est extraordinaire ce que ça va pouvoir faire dans nos vies. Demandons au Seigneur de nous disposer à bien comprendre ce précieux enseignement. Prions. Oui, Seigneur, ton enseignement est très précieux. Précieux parce que tu es précieux. On désire mieux connaître ce Dieu précieux que tu es aujourd'hui. Parle à nos cœurs. Touche-nous, Seigneur, d'une manière particulière. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Chers amis, à la dernière émission, le Seigneur Jésus a lavé les pieds de ses disciples afin de leur enseigner qu'il est nécessaire de venir à lui pour confesser leurs péchés et être purifiés de ceux-ci s'ils veulent maintenir une communion intime avec lui. Alors que nous avançons dans notre pèlerinage sur la terre, nous sommes souillés par le péché. Nous avons besoin de faire laver nos pieds. Le sang de Jésus-Christ, versé à la croix, nous lave de nos péchés une fois pour toutes. Cela est appelé dans la Bible la régénération. Cependant, si nous sommes pardonnés et libérés de la perdition éternelle, nous devons confesser et délaisser nos péchés en cours de route vers l'éternité. Nous devons demander à Dieu de sonder nos cœurs. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Le psaume 139, versets 23 et 24. Chers amis, débutons notre lecture de l'Évangile selon Jean, chapitre 13, verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Les disciples étaient dans la crainte alors qu'ils se trouvaient dans la chambre haute. Ils avaient raison d'être appréhensifs, car le groupe s'approchait du pied de la croix. Verset 18. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. La foi et l'obéissance marchent main dans la main. Jésus s'assure que les disciples comprennent qu'il ne parle pas d'eux tous. Il vient de leur dire qu'ils sont heureux s'ils pratiquent ce qu'il a enseigné. Cependant, une personne dans le groupe ne peut pas pratiquer l'enseignement de Jésus. Pourquoi? Cette personne n'a pas cru en Jésus. Jésus leur a déjà dit qu'un d'eux n'est pas pur. Il leur a déjà dit, « Vous m'appelez maître et seigneur. » Un maître est un enseignant et il doit être cru. Un seigneur est en droit à l'obéissance. La foi et l'obéissance marchent main dans la main. La foi salvatrice, la foi qui nous sauve, nous conduit immanquablement à l'obéissance. Judas n'avait pas une telle foi.
Jésus cite le psaume 41, verset 9. « Et qui mange mon pain, lève le talon contre moi. » Jésus parlait de Judas. Il n'est pas question d'un homme qui perd sa vie spirituelle ou sa vie éternelle. Jésus révèle plutôt que Judas était étranger à la vie spirituelle. Il n'est pas une brebis qui s'est souillée. Il est un porc qui est retourné dans sa soue à cochon ou un chien qui est retourné à son vomi. C'est le portrait de Judas Iscariote. Cependant, il était dans la chambre haute et ses pieds furent lavés. Il fut lavé par l'eau qui est la parole de Dieu et il a rejeté entièrement l'œuvre du Seigneur. Le sang est pour l'expiation, l'eau pour la sanctification. Vu l'importance du sujet, révisons ce qui a été dit. Le sang de Jésus-Christ est l'aspect de son sacrifice qui est axé vers Dieu. Le sang sert à l'expiation de nos péchés. Le sang m'a libéré de ma culpabilité et il a effacé la condamnation qui pesait contre moi. Parce que mes péchés sont effacés, je suis adopté dans la famille de Dieu et je peux venir en sa présence. Le sang sert à l'expiation des péchés. La purification par l'eau est l'aspect axé vers l'homme. C'est pour notre sanctification ou notre purification morale. Lorsque nous sommes acceptés par Dieu à cause du sang de Jésus-Christ versé à la croix, la parole de Dieu qui symbolise l'eau nous purifie pour notre marche quotidienne. Revenons à notre texte, de l'Évangile selon Jean, chapitre 13, verset 19. « Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyiez ce que je suis. » Le péché le plus nuisible est celui commis dans nos assemblées. Jésus les avertit que l'un d'entre eux lèvera son talon contre lui en le trahissant afin qu'il ne soit pas surpris lorsque cela se produira. Ils ne pourront pas dire que c'est malheureux que Jésus ne l'ait pas su. Notez que Jésus est trahi par quelqu'un de l'intérieur, par l'un du groupe de disciples. Ceci est encore vrai aujourd'hui. Les gens se plaignent du péché dans la société, du péché commis à l'extérieur des communautés évangéliques. Cependant, ce péché ne fait pas de tort à l'Église. Ce qui fait vraiment du tort, ce sont les trahisons provenant de l'intérieur. Verset 20. « En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Jésus prononce ces paroles parce que Judas avait été envoyé en mission avec les autres disciples. Il avait proclamé l'Évangile et fait des guérisons. Celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Personne n'est sauvé par la foi du messager ou du prédicateur. Nous sommes sauvés en entendant la parole de Dieu et en recevant la personne du Seigneur Jésus. Si le facteur vous apporte une lettre vous annonçant un héritage important, le fait que le facteur soit malhonnête n'annule pas la lettre du notaire. Laissez-moi vous raconter une anecdote. Une personne ne croyant pas à la parole, mais qui répétait tout simplement ce qu'on lui disait, autrement dit, annonçant et proclamant la parole de Dieu, un de ses amis s'y convertit. Oui, un de ses amis fut réellement sauvé par le message que cet homme avait fait sortir de sa bouche. Laissez-moi vous préciser que si même Judas Iscariote avait prêché l'Évangile, des gens se seraient convertis. Ce n'est pas parce qu'il était Judas, mais parce qu'il avait prêché la vérité. Dieu bénit sa parole. Nous sommes sauvés parce que nous entendons et recevons la parole de Dieu. Versets 21 à 25. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait.
Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Si vous pensez que Jésus était indifférent à la trahison de Judas, détrompez-vous. Il était troublé dans son esprit. Les disciples étaient étonnés. Imaginez l'émoi que cela a causé dans la pièce. Judas avait si bien caché son jeu que personne n'a cru que Jésus parlait de lui. Tous se regardaient les uns les autres et pensaient qu'ils auraient pu être le traître. Tous les disciples savaient qu'ils étaient capables de trahir Jésus. Personne n'a dû remarquer le signe que Pierre fit à l'apôtre Jean. Ils devaient tous être confus. Pierre devait se trouver loin de Jésus, donc il a fait un signe à Jean qui était le plus près du Seigneur. Jean demande à Jésus qui le trahirait. Verset 26. Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et, ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Jésus a donné à Judas l'occasion de se convertir jusqu'à la dernière minute. C'était la coutume pour l'hôte d'un banquet de prendre un morceau de pain, de le tremper et de l'offrir à l'invité d'honneur. En posant ce geste, Jésus fait de Judas son invité d'honneur. C'est un geste d'amitié qu'il pose. Judas est à un carrefour. Le Seigneur Jésus garde une porte ouverte pour Judas jusqu'à la dernière minute. Même dans le jardin, Jésus a dit à Judas, « Mon ami, ce que tu es venu faire. » Verset 50 de l'Évangile selon Matthieu chapitre 26. Jésus savait ce que Judas ferait. Comme quelqu'un a dit, la prescience n'est pas la cause. C'est-à-dire, même si Jésus savait ce que Judas ferait, il ne l'y a pas forcé. En fait, il a offert son amitié à Judas jusqu'à la dernière minute. Verset 27. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » C'est graduellement que Satan a pénétré en Judas. Je ne pense pas que Satan prenne possession d'une personne soudainement. Plusieurs petites chutes permettent à Satan de prendre le contrôle graduellement. Et un jour, il entre et prend possession de la personne. Le Seigneur a donné à Judas l'occasion de le recevoir, mais Judas n'a pas voulu le faire. Alors, Satan s'est avancé et est entré dans Judas. Judas a pris ses propres décisions. Dieu n'envoie jamais une personne en enfer, à moins que celle-ci en fasse premièrement le choix. Si une personne accepte le Seigneur Jésus, Dieu la reçoit dans son royaume. Si une personne refuse le Seigneur Jésus, il respecte son choix. Lorsqu'un homme rejette Jésus-Christ, comme Judas le fit, alors Dieu confirme sa condamnation et l'envoie en enfer. Maintenant, Jésus lui demande de faire vite. Ce n'est pas parce qu'il a pris sa décision qu'il échappe au contrôle de Dieu. En fait, ayant fait son choix, il est obligé de collaborer avec le plan de Dieu. Les chefs religieux ne voulaient pas arrêter et condamner Jésus pendant la fête par crainte d'une émeute. Ils voulaient crucifier le Seigneur après la Pâque. Cependant, le Seigneur lui ordonne de le faire immédiatement. Donc, Judas doit annoncer aux Juifs que Jésus est au courant de sa trahison et qu'il l'a dénoncé. Ceux-ci doivent agir immédiatement. Verset 28. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Personne autour de la table ne se doutait que Judas était le traître. Verset 29. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête », ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Jésus n'a pas quêté pour de l'argent. Le groupe avait une bourse et il gérait les finances de sa mission.
De plus, nous voyons que le Seigneur ne les a pas nourris miraculeusement. Ils devaient acheter leur nourriture au marché. Le groupe n'était pas désorganisé. Une personne était responsable des finances. Là où il y a manipulation d'argent, la tentation est présente. Judas pigeait dans la bourse, et encore aujourd'hui, il est important de contrôler ceux qui sont préposés aux finances des églises et des organisations. À la Pâque, la coutume voulait que l'on fasse des dons aux pauvres. Les disciples ont pensé que c'est ce que Jésus demandait à Judas de faire. Verset 30. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit. Notez que Judas est sorti alors qu'il faisait nuit et que tout était sombre. Ce fut une nuit éternelle pour Judas. C'était la journée du diable, et la journée du diable est toujours comme les ténèbres profondes qui sont descendues sur l'Égypte. Cet homme est sorti dans une nuit éternelle. Ce que Dieu fait, il le fait sans se presser. Ce que le diable fait, il le fait vite. Le diable doit faire vite, car ses jours sont comptés. Par contre, Dieu a toute l'éternité pour mener son plan à terme. Souvent, nous ne nous rendons pas compte de cela. Maintenant, Judas est sorti et Jésus se met à parler à ses disciples. Ils ont peur. Le groupe se rapproche de plus en plus de la croix. Maintenant, le Seigneur essaie d'élever les disciples d'une sphère basse à une sphère élevée, du moment présent à l'au-delà, du matériel à l'éternité, de ce qui est séculier au spirituel. Quoique Pierre l'ait interrompu, le dernier grand discours de Jésus débute ici pour se poursuivre jusqu'au 14e chapitre. Versets 31 et 32. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. » Jésus est passé au domaine spirituel. Le Fils de l'homme sera glorifié par sa mort et sa résurrection. Ce qui semble être une défaite d'un point de vue humain, en fait glorifie Dieu. La croix permet le salut du monde. Verset 33. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Judas n'est plus là, donc Jésus appelle ses disciples ses petits enfants. Il va vers la croix, et personne n'a pu subir et éprouver ce que fut l'expérience atroce de Jésus. Il a souffert seul, et aucun humain ne peut entièrement comprendre les souffrances du Seigneur Jésus. Versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour est la marque d'un vrai disciple. Maintenant, Jésus donne un commandement nouveau. Certaines personnes semblent croire que Jésus a dit, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez une foi évangélique. » Maintenant, mes amis, je crois aux doctrines fondamentales de la Bible. Je crois que la Bible est inspirée et sans erreur. Je crois que le Seigneur Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme. Je crois qu'il est mort à la croix pour faire l'expiation des péchés du monde. Je crois qu'il est mort à la place des croyants. Je crois que Jésus est ressuscité corporellement et remonté au ciel et qu'il reviendra pour enlever son Église. Mais j'aimerais faire une affirmation à laquelle il faut réfléchir. Je ne crois pas que les éléments que je viens d'énumérer convainquent le monde perdu à l'extérieur de l'Église. Le monde a soif d'amour. Jésus affirme que ses disciples devront être reconnus pour l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Le cannibalisme chrétien ne récupère pas les armes perdues. Un chrétien racontait que lorsqu'il était jeune et orphelin de père,
il dut travailler pour aider sa mère et sa sœur. À cause de son travail, il dut demeurer chez 2 tantes et un oncle célibataire. Ces 2 tantes n'appartenaient pas à la même confession religieuse, alors que son oncle était un incroyant qui ne dédaignait pas prendre un coup. Chaque dimanche, il se levait à temps pour le dîner. Chaque dimanche, il entendait les racontars provenant des églises, des tantes, ainsi que de nombreuses critiques. Quelques années plus tard, lorsque l'oncle était gravement malade à l'hôpital, une des tantes demanda en pleurant au chrétien devenu pasteur pourquoi son frère ne venait pas au Seigneur Jésus. Il lui a presque dit la vérité. Ce n'est pas en pratiquant le cannibalisme chrétien que l'on récupère les âmes perdues. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Galates, chapitre 5, verset 15. Ce genre de comportement éloigne les non-croyants des églises de nos jours. C'est la raison pour laquelle ils refusent d'entrer afin d'écouter le message de l'Évangile. Ils entendent tous les commérages avant d'entendre l'Évangile. Vous rendez-vous compte que le commandement le plus important pour les croyants, ce n'est pas de témoigner ni de servir, mais de s'aimer les uns les autres, de se pardonner mutuellement. Tertullien a raconté que le gouvernement romain s'inquiétait au sujet de la jeune Église. L'Église croissait rapidement et le nombre de chrétiens devenait de plus en plus important. Les Romains pensaient que les chrétiens n'étaient peut-être pas loyaux au gouvernement parce qu'ils refusaient de placer de l'encens devant une statue de l'empereur. Des espions furent envoyés dans des assemblées chrétiennes et ils revinrent avec ce rapport. Les chrétiens sont des gens très étranges. Ils se rencontrent dans une salle vide pour adorer leur Dieu. Ils n'ont pas de statue. Ils parlent d'un nommé Jésus qui est absent, mais dont ils semblent attendre le retour d'un jour à l'autre. C'est étonnant à quel point ils l'aiment et combien ils s'aiment les uns les autres. Maintenant, si un gouvernement athée enquêtait pour savoir si le christianisme est authentique et si un espion venait dans votre Église, quelle serait sa conclusion? Que dirait le rapport au sujet de l'amour que vous avez les uns pour les autres? Versets 36 à 38. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu? » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. »« Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voici un homme qui nous ressemble beaucoup. Je pense que si vous êtes un enfant de Dieu, vous ne trahirez jamais Jésus comme l'a fait Judas. Le diable n'a pas de contrôle sur vous, parce que l'Esprit de Dieu habite en vous. Cependant, nous sommes tous capables de faire ce que Simon-Pierre a fait. Son problème n'était pas la présence de Satan dans son cœur, mais une trop grande confiance en lui-même. Cet épisode nous donne toute une leçon. Pierre avait trop confiance en lui. Nous devrions retenir cette vérité de ce texte. Nous ne devrions pas avoir confiance en nous. L'apôtre Paul a dit, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Reconnaissez-vous le fait que vous êtes faible ou vous croyez-vous fort? Qui êtes-vous devant Dieu? Chers amis, préparez-vous pour la prochaine émission en lisant l'Évangile de Jean, chapitre 14, versets 1 à 6. Oh, merci beaucoup, Régent. Quand j'étais jeune, je croyais qu'il se passait quelque chose de miraculeux dans la vie d'un petit bébé à cause de la foi de ses parents et de sa marraine le jour de son baptême. Après ce qu'on a entendu aujourd'hui, il est évident que la foi d'une personne ne peut pas en sauver une autre. Dieu nous a créés intelligents et capables de prendre nos propres décisions, et il donne la vie éternelle à ceux qui croient en Jésus. J'ai trouvé ça intéressant aussi quand Régent a mentionné que des gens s'étaient convertis
même en entendant Judas prêcher. Même s'il était Judas, celui qui allait trahir Jésus, il prêchait la vérité. Il est bien clair qu'il faut entendre la parole de Dieu pour être sauvé. L'apôtre Paul nous dit dans son épître aux Romains, au chapitre 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend et que ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je suis bien contente que quelqu'un qui me connaissait à peine ait eu assez d'amour pour me dire quel était le plan de Dieu, pour que je puisse être sauvé, que je puisse recevoir le don gratuit de la vie éternelle, moi qui méritais l'enfer à cause du péché. Régent a mentionné aussi que la marque d'un vrai disciple, c'est l'amour. Il a dit que le monde a soif d'un peu d'amour. Il dit que nous, les disciples, serons reconnus par l'amour que nous avons les uns envers les autres. Au fait, ce n'est pas réellement Régent qui l'a dit, mais Dieu qui s'est servi de la voix de Régent pour nous le dire. Et on sait que ça vient de Dieu puisque c'est écrit dans la parole, dans sa parole, dans la Bible. On peut le lire dans l'Évangile de Jean, au chapitre 13, les versets 34 et 35. Laissez-moi vous le lire. C'est Jésus qui parle. Il dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Jésus insiste. Il le dit 2 fois. Ensuite de ça, il dit, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jésus vient de le dire une 3e fois. Il faut vraiment croire que c'est très important pour lui qu'on s'aime les uns les autres. Et je suis convaincue que si nous, les croyants, on fait juste semblant de nous aimer, si on ne s'aime pas les uns les autres d'une manière authentique, les gens qui cherchent Dieu vont s'en rendre compte. Je crois qu'il est bon qu'on règle nos différends, qu'on se pardonne mutuellement et qu'on marche avec Jésus, s'efforçant de marcher comme il a marché lui-même, dans l'amour. Le Seigneur m'a beaucoup pardonné. Donc je devrais être capable de pardonner moi aussi, puisqu'il vit en moi par son esprit depuis le jour où il s'est fait connaître à moi, le jour où il m'a pardonné tous mes péchés, où il m'a fait le cadeau de la vie éternelle. Et toi, mon ami, as-tu de la difficulté à pardonner? Est-ce que tu as de la rancune dans le cœur? Avec de la rancune, on ne peut pas être près de Dieu. Alors apprenons à pardonner comme Jésus nous pardonne, et on va pouvoir vivre dans sa présence. Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous? Mais qui es-tu, Régent? Qui es-tu, Caro? Non, mais quand même, nous allons répondre à la question. J'aimerais que tu expliques à nos auditeurs qui tu es. Moi, je pourrais peut-être leur expliquer, mais toi, tu le sais encore plus. Tu connais tout ton vécu. Tout d'abord, j'ai fait des études en carrière radiophonique et j'ai exercé ce métier pendant de nombreuses années. Plus d'1 décennie. Oui. Ensuite, j'ai eu un appel divin, l'appel de Dieu, d'aller étudier sa parole. Et pendant plus de 4 ans, j'ai fait des études en théologie. Maintenant, nos auditeurs en bénéficient. Et grâce, il va sans dire, à la présence de Dieu dans nos cœurs, dans notre vie. C'est merveilleux. Nous sommes des gens qui sont nés de nouveau, selon les Saintes Écritures. Ouais. Des chrétiens évangéliques. Oh là là. Des gens qui croient que les Saintes Écritures ont encore quelque chose de très important pour notre vie. C'est la vérité. Voici comment vous pouvez nous contacter par téléphone. 1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647. Via courriel. www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. À demain. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.